Bonjour tout le monde, bienvenue à la cérémonie de clôture du défi 300 pour la vie qui est présentée aujourd'hui par l'AMOL, l'Association des médecins omnipraticiens de Laval. J'espère que vous allez bien, merci d'être là. Je vais très bien également, je me présente, mon nom est Caro Brouillet, je suis animatrice en événementiel depuis plusieurs années et c'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui d'être ici et d'animer cette cérémonie de clôture-là du défi 300. Qui est clairement un défi très rassembleur et qui propage l'espoir un peu partout. Durant cette cérémonie-là, d'ailleurs, si vous voulez faire un don, c'est toujours possible de le faire. Vous avez seulement qu'à vous rendre au www.300kmpourlavie.com. Vous vous rendez sur le site web, vous faites votre don et le tour est joué. Maintenant, si je vous dis Fondation de la Cité de la Santé, je suis certaine que ça va sonner une cloche à plusieurs. Je suis vraiment pas mal certaine de ça. La Fondation de la Cité de la Santé est une super fondation qui, depuis maintenant 40 ans, soutient l'ensemble des soins et des services offerts, non seulement à l'hôpital Cité de la Santé, mais maintenant dans les 32 bâtiments, en fait, du 6 de Laval. C'est quand même un engagement qui est très colossal, donc à ce niveau-là. Ce n'est pas uniquement l'hôpital, mais également les 32 installations du 6 de Laval. Aussi, la Fondation, à chaque année, finance près de 2 millions de dollars clairement là, en projets divers pour le mieux-être des patients. Et spécifiquement, depuis 2008, donc depuis 12 ans, la Fondation de la Cité de la Santé s'implique spécifiquement au niveau du cancer avec le grand défi 300 km pour la vie. Depuis cette première édition-là, en 2008, il y a près de 652 participants qui ont roulé ce 300 km-là. Donc, on s'approche tranquillement du 1000 participants, ce qui est assez impressionnant. Le défi 300, le défi vélo, bien, en temps normal, c'est 325 km. Un aller-retour, Trois-Rivières-Laval, qui se fait début septembre. Et il y a 160 participants là, qui font ça à chaque début du mois de septembre. Cette année, ça a été un peu différent parce que, comme vous le savez, la COVID-19, la pandémie a frappé en mars dernier. Ça nous a tous affectés dans une de nos sphères de vie. Et puis, il y a plusieurs événements, d'ailleurs, qui ont été annulés, qui ont dû être annulés à cause de la COVID-19. Mais le défi 300, lui, a eu lieu. Il a eu lieu parce que, COVID ou pas, le cancer, lui, ne prend pas de pause. On prend vraiment jamais de pause. Et au Québec, il y a 61 personnes par jour qui meurent du cancer. Donc, on apprend qu'une personne est atteinte du cancer toutes les 9 minutes. Alors vraiment, d'où l'importance du don en argent, mais également du don de soi également. Donc, à tous les participants et participantes qui ont participé à cette édition 2020, un grand merci. Sans vous, ce défi-là pourrait vraiment pas avoir lieu. Et je vous rappelle d'ailleurs, parlant de dons, que vous pouvez le faire tout au long de cette cérémonie de clôture-là en allant simplement sur le www.300kmpourlavie.com. Vous allez sur le site et vous pouvez faire votre don directement en ligne. Donc, comme je le disais, cette année, ça a eu lieu. Il y a 77 participants qui ont fait le défi et ça a été vraiment inspirant, ça a été créatif aussi parce que les gens il a fallu qu'on se réinvente un petit peu. Donc, est-ce que c'était 100 km de nage, 100 km de course, 100 km de vélo, est-ce qu'on faisait autre chose? Donc, il y a vraiment eu toutes sortes de défis qui se sont donnés du 12 juin au 12 septembre. Donc, bravo vraiment à tout le monde. Et il y a des défis qui ont été motivants, qui nous ont vraiment, qui sont venus en fait nous chercher, c'est des histoires assez formidables que ça nous tentait de raconter aujourd'hui. Alors, en voici quelques-unes. Je parle d'abord de l'équipe des Mordus. Je vous salue d'ailleurs à la maison. Eux, ils étaient 10. Ils ont parcouru le 325 km, donc l'aller-retour, fidèle à la tradition du défi 300. Ils ont fait ça les 5 et 6 septembre dernier. Et attention, ils ont recueilli plus de 7000 $. Ils sont revenus plus motivés que jamais de retour aussi pour revenir en 2021. Donc, vraiment, les Mordus, vous êtes mordus, vous avez le bon nom d'équipe. C'est vraiment génial. Également, je pense à Alain Veilleux, Stéphane Rousseau, Daniel Réaume et Emmanuel Pilon qui ont parcouru, eux, 2 fois 151 km. Une belle gang motivée. Vraiment, bravo à vous quatre. Je pense également à Jocelyn Miller, chef encadreur durant plus de 10 ans. Jocelyn, lui, a décidé de faire un pied de nez à la COVID-19.
Donc, il s'était dit qu'il allait arrêter le COVID, mais il est sorti, pas le COVID, pardon, ça serait génial qu'il le fasse, là, malheureusement, on n'est pas rendu là, mais il avait arrêté le défi, il a décidé, lui, de sortir de sa retraite du 300 km qu'il avait pris l'an dernier, et il a réalisé cette année 300 000 en 3 jours, c'est l'équivalent de 3 fois 160 km. Donc, je pense vraiment, Jocelyn Miller, machine, on peut vraiment l'appeler une machine. Jocelyn, c'est clairement ton surnom du jour. Sinon, je pense également à Isaac, qui a été vraiment inspirant. C'est notre jeune participant cette année. Il est âgé de 17 ans, Isaac. C'est un grand fan de basketball. C'est aussi un grand cycliste. C'est le fils également de Dr Marie-André Fortin, radio-oncologue et co-gestionnaire du Centre de cancérologie. Bravo, Isaac. Honnêtement, à 17 ans, belle initiative, bel engagement. Thumbs up, mon ami. Vraiment super travail et on t'attend pour 2021. Également, les cyclophons. Cyclophons. Je les salue toute la gang des cyclophons à la maison. Gros salut. Vous êtes portés en fait par l'énergie de Daniel Ducharme, votre guerrier, et vous avez réalisé un défi et amassé vraiment un montant record cette année pour le Centre de cancérologie. Donc vraiment bravo et merci beaucoup. C'est important dans un défi comme ça d'avoir de la relève. C'est important d'être solidaire, mais c'est important d'avoir des nouveaux, de la relève qui font partie de l'équipe et même de la famille, parce que je pense vraiment que l'équipe du Défi 300, c'est une famille d'abord et avant tout. Et je veux les nommer, ces gens-là. Je veux les remercier d'être là et je veux leur souhaiter la bienvenue dans la famille du 300 km. Alors, je salue Annie Lepage, Christine Pelletier, Claudie Bélanger, Frédéric Seymour-Côté, Gabriel Galarno-Lamotte, Isaac Valin, Jean-François Rose, Maxime Durand, Horacio Di Stefano, Robert Cardinal, Sabrina Ravagnolo, Serge Palin et Sylvain Picard. Bienvenue dans la grande famille du 300 km. C'est vraiment super que vous soyez des nôtres cette année. Donc, vous étiez à votre première participation. Il y en a qui étaient à leur deuxième, troisième, quatrième. Il y a une des membres du comité organisateur du Défi 300 qui était à sa 5e participation cette année. Elle se nomme Nathalie Wilson et elle avait quelques mots à vous dire. Alors, Nathalie, c'est à toi. Bonjour, je suis Nathalie Wilson, membre du comité organisateur du Défi Vélo 300 km pour la vie de la Fondation Cité de la Santé de Laval pour le Centre intégré de cancérologie de Laval. Alors, en mon nom et au nom du comité organisateur, nous aimerions premièrement tous vous remercier pour votre participation à ce défi un peu exceptionnel cette année qu'on a rebaptisé Mon Défi 300. Vraiment de vous être fixés tous et chacun un défi personnel, en plus de faire de belles levées de fonds. C'est vraiment exceptionnel. Alors, merci à tous. De plus, nous aimerions souligner un petit peu plus particulièrement les 5e et 10e participations de certains de nos cyclistes. Alors, dans le groupe des 5 ans, félicitations à Caroline Engel, Claire Cadieux, Emmanuel Costa, Paul Lajeunesse, Nancy Girard, Suzy Richer, Virginio Pereira, Sylvain Roux et moi-même. Alors, on s'en souhaite un autre 5 ans. Félicitations à tous. Et maintenant, nous avons un groupe de 4 cyclistes qui en sont à leur 10e participation. Oui, 10 levées de fonds et 10 ans de coups de pédale à s'entraîner pour ce défi et à faire le défi. Vraiment, merci beaucoup à ces 4 cyclistes de prendre soin de notre monde, comme le veut le slogan de la Fondation. Alors, j'ai nommé Daniel Talbot, Nathalie Perrier, Emmanuel Pilon et notre cher Yvan Gratton. Alors, félicitations à ces jubilaires, si on peut s'exprimer ainsi, et on vous dit à l'année prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Mme Wilson, pour ces quelques messages. Alors, Nathalie Wilson en était à sa 5e participation, comme je le disais tout juste avant. Et cette année, vraiment, le défi a été rendu possible grâce à Mme Wilson et les autres membres du comité organisateur au niveau de leur créativité et de leur engagement quand même dans cette édition spéciale. Et je tenais vraiment à les mentionner, à les remercier. Donc, merci beaucoup à M. Alain Vigneault, Alain Veilleux, Joël Bélanger, Nathalie Wilson, évidemment, Dr Michel Breton, Claude Caron, Marie-André Martin et Alix-Jacques Guimont. Merci beaucoup de votre soutien continu.
Un événement comme celui du Défi 300, ça ne peut pas avoir lieu sans l'aide et l'implication de partenaires. Clairement, ça ne pourrait pas se concrétiser comme événement. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui, dans cette cérémonie de clôture, de nommer ces partenaires-là et de souligner leur implication. Alors, j'aimerais vraiment remercier l'Association des médecins omnipraticiens de Laval qui ont rendu possible cette cérémonie de clôture aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci également à nos partenaires Physiothérapie Universelle et Bessic Kilico. Merci de votre implication. Et finalement, le dernier et non le moindre, Guimont Construction, le partenaire depuis maintenant 3 ans, un grand partenaire au Défi 300. Et eux aussi, ils avaient quelques mots à vous dire. Je leur laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à nos bureaux. On a décidé de faire une petite présentation ici, juste pour vous démontrer qui on est, notre belle équipe. C'est la 3e année qu'on participe aux 300 km pour la vie. Cette année, ça a été particulièrement difficile à cause de la pandémie, mais on veut vous dire qu'on a été là cette année avec la contribution de notre père Jean-Guy et on va continuer l'année prochaine et en espérant qu'on puisse pouvoir faire du vélo et se rendre à Trois-Rivières encore une fois, quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Et l'année prochaine, bien, il y a d'autres participants, on vous en avait mentionné. Il y a ici Robert Cardinal qui va se joindre à nous. Il y a Jean-Michel Paquin qui n'est pas ici aujourd'hui, il est sur un chantier, donc le travail a fait qu'il n'est pas avec nous. Et il y a Philippe Leblanc qui va se joindre à notre équipe aussi, de même que sa femme Marie-Ève. Donc, merci encore à tous. Et Horacio aussi! Horacio aussi va être là, désolé. Donc, merci encore et on se revoit l'année prochaine. Merci! Merci énormément à la grande famille de Guimont Construction de votre implication, vraiment, entre autres avec vous et l'ensemble des participants du Défi 300. Ça permet réellement de faire une grande différence au niveau du programme de cancérologie de Laval. Et il y a 2 personnes qui sont très bien placées pour vous le démontrer. Il s'agit des 2 co-gestionnaires du programme. Les voici. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Nicolas Cliquenois, je suis le coordonnateur clinico-administratif de la cancérologie pour le CIS de Laval. Récemment arrivé dans l'organisation, je suis à tous les jours encore émerveillé parce que j'apprends dans le domaine de la cancérologie et tous les soins de qualité qui sont donnés dans le CIS de Laval et en grande partie grâce à vos dons. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Andrée Fortin. Je suis radio-oncologue et co-gestionnaire médicale du programme de cancérologie de Laval. Je suis à Cité de la Santé depuis 2008. Alors, j'étais ici dès le début du projet du Centre intégré de cancérologie.
cancérologie. Nous sommes très heureux aujourd'hui de communiquer avec vous pour représenter le défi 300 km pour la vie. Grâce à vos nombreux efforts et dons, vous soutenez à chaque année le programme de cancérologie de Laval et vous permettez à notre équipe de donner des soins de qualité. Bien que cette année ait déjà vécu son lot d'épreuves, le cancer ne prend pas de pause et nous devons nous montrer plus vigilants pour assurer les soins de qualité que les patients méritent. Alors, quand on parle de cancer, il faut savoir qu'on prévoit qu'un Canadien sur 2 développera un cancer au cours de sa vie et qu'un Canadien sur 4 en mourra. Ce qui représente environ pour nous ici à Laval 2400 nouveaux cas de cancer qui sont diagnostiqués chaque année. Pour nous, l'objectif est qu'il y ait moins de personnes qui soient touchées par le cancer, que davantage y survivront et que ceux-ci puissent bénéficier d'une meilleure qualité de vie. La population peut compter sur toute une équipe de professionnels compétents, à l'écoute, engagés, souriants et qui ont à cœur d'offrir des soins et services de qualité qui répondent aux besoins et aux préférences de nos patients. Il est important pour nous d'assurer l'accès aux différents soins requis et d'offrir de l'information et du soutien à nos patients, à leurs familles, à leurs proches, tout le long des différentes étapes qu'ils vont traverser. En effet, de par sa complexité, les patients atteints de cancer et aussi leurs proches nécessitent une prise en charge élaborée et continue tout au long de leur parcours de soins. Pour passer au travers des différentes étapes qui attendent nos patients, nous essayons de démontrer les meilleurs soins tout au long de cette trajectoire, allant du dépistage aux soins de fin de vie, de l'investigation au traitement. Notre équipe est prête à donner les meilleurs soins et c'est aussi grâce à vos dons et vos efforts que nous allons y arriver. Le soutien de la Fondation de la Cité de la Santé est important pour nous permettre de maintenir et améliorer l'excellence des soins et services que nous offrons, pour développer de nouveaux services et promouvoir la recherche, mieux répondre aux différents besoins exprimés par nos patients et pour améliorer l'expérience vécue. Le Centre de cancérologie de Laval a ouvert ses portes il y a maintenant presque 10 ans, où plus de 250 professionnels y travaillent et accueillent quotidiennement plus de 500 patients. Au cours des 10 dernières années, plusieurs projets ont bénéficié du soutien de la Fondation, dont l'aménagement d'une cour intérieure qui ensoleille notre quotidien et celui de notre clientèle depuis plusieurs années. Je voudrais dire un gros merci à Linda Bouchard qui a initié le 300 km pour la vie, à tous les cyclistes, leurs familles, leurs amis qui les soutiennent et à tous les donateurs. Alors, un grand merci. Merci beaucoup à Dr Fortin et Dr Cliquenoy. Comme vous pouvez le voir, l'importance du don est clairement visible et clairement tangible. Oui, on n'a pas de vaccin pour le cancer, pour vaincre cette maladie-là, mais on a quand même de l'argent qui nous permet d'aller de l'avant avec les recherches, avec de nouveaux équipements, qui nous permet d'avoir de l'espoir pour un jour, justement, pouvoir vaincre le plus de cancers possible. D'ailleurs, je vous rappelle que tout au long de cette cérémonie de clôture, vous pouvez aller faire un don. Il n'est jamais trop tard, il ne sera jamais trop tard au www.300kmpourlavie.com. On vous invite à le faire si jamais le cœur vous en dit. Le défi 300 est un défi sportif, ça c'est clair, mais c'est également un moment où on peut rendre hommage. On peut rendre hommage à des gens qui ont eu un diagnostic de cancer, à des gens qui sont confrontés présentement à la maladie, à d'autres qui ont été moins chanceux et qui nous ont quittés. Et je pense que c'est super de le faire avec cet événement-là. Et je tiens d'ailleurs à dire un bonjour et à avoir une pensée toute spéciale aujourd'hui pour les cyclophons et Daniel Ducharme, leur grand guerrier. Je vous salue du fond du cœur. Et maintenant, il y a aussi Yvan Gratton, qui a accompli cette année son 10e 300 km. Et il a décidé de porter fièrement un chandail hommage. Il a bien fait de le faire. Honnêtement, super bonne idée. Sur ce chandail-là, dans le fond, il y avait le nom de gens qui ont guéri du cancer, des gens qui participent à l'organisation du défi, d'autres qui suivent les traitements. Donc, c'est vraiment un chandail hommage. Comme vous pouvez le voir sur la photo, en fait, il porte son chandail, Yvan Gratton, son chandail hommage. Puis je pense que c'était vraiment une très bonne idée de le faire et de rendre hommage à tous les guerriers et toutes les guerrières. Je l'ai mentionné un peu au début de la cérémonie, il y a eu beaucoup de créativité au niveau des défis qui ont été faits par les différents participants. Je peux vous dire qu'ils ont été inspirants aussi au niveau de la collecte de fonds.
parce que j'ai devant moi le top 5 champions collecte de fonds de cette année et les chiffres sont assez impressionnants, je dois le dire. Donc, c'est les montants qui sont amassés jusqu'à maintenant. J'ai le top 5, je vais vous le dire. Hein, je vais quand même, imagine, je passe à autre chose. Je dis pas, non, quand même. Là, je vous le nomme. Il est important et il est impressionnant surtout. Alors, au niveau de la 5e position, M. Pierre Morin, 1750 $ ont été amassés. Félicitations pour ce beau montant. En 4e position maintenant, Jacques Hamelin, 3480 beaux dollars pour la Fondation ont été amassés. En 3e position maintenant, Michel Martel, 4230 $. Félicitations. 2e position, Daniel Ducharme, 5970 $. Vraiment incroyable comme montant. Et en première position, on l'a vu en ce début de cérémonie de clôture, Nathalie Wilson avec 6315 $. Donc, vous êtes vraiment dépassés tous les uns les autres et ça paraît et ça me faisait plaisir de nommer ce top 5 de collecte de fonds pour le défi de cette année. D'ailleurs, pour vous remercier de ces efforts de collecte, on a un prix aujourd'hui grâce à un de nos partenaires, Bicycle Kilico, qui vous offre une base d'entraînement taxe. Donc, vous pouvez la voir à l'écran. Super cool. Quelqu'un qui recherche, un cycliste qui recherche en fait une base d'entraînement haut de gamme à l'intérieur, c'est ce qu'il vous faut. Vraiment, c'est une valeur de 1000 $ et tout le monde en fait a droit à un coupon de tirage par tranche de 200 $ amassés. Alors, je vais faire le tirage immédiatement. Question de remettre ce beau prix à un de vous. Tout le monde le mérite, mais évidemment, il y a un seul gagnant. Et qui sera-t-il ou elle? Attention, roulement de tambour. J'ai mon enveloppe. Alors, il s'agit de Daniel Ducharme. Donc, la Fondation se fera un plaisir de contacter l'épouse de Daniel, Claire, pour lui remettre ce prix vraiment très mérité. Félicitations. Claire, et puis on va pouvoir vous remettre la base d'entraînement, évidemment, qui vous revient. Je veux également dire que les gens qui ont amassé un minimum de 100 $ vont également recevoir quelque chose. Donc, la Fondation va vous l'envoyer prochainement. C'est un chandail Castelli. Donc, comme vous pouvez voir, qu'on peut utiliser pour l'entraînement. Bon tissu, respire bien. Et à l'arrière, c'est inscrit « Unis malgré la distance », qui était un peu le thème du défi de cette année avec la pandémie qui avait lieu. L'important, je pense que ce n'est pas la distance, mais plutôt le mot « unis ». On était unis malgré cette distance-là. Donc, ce sera remis à tous ceux et celles qui ont amassé un minimum de 100 $. Maintenant, avant d'arriver au moment tant attendu de cette cérémonie, je veux juste vous dire personnellement qu'après avoir connu toutes ces histoires, avec Christine également de la Fondation, j'ai vu les vidéos également, je trouve sincèrement que vous êtes une équipe et une famille qui ont des liens tissés serrés. Puis je pense que pour arriver à des buts comme ceux de vaincre le cancer un jour ou d'avoir plus de moyens pour limiter les dégâts du cancer, vous êtes vraiment, vous avez les bonnes bases, vous êtes une équipe tissée serrée, vous êtes beau à voir aller et je vous encourage vraiment à continuer parce que vous créez vraiment de l'espoir un peu partout. Alors bravo vraiment à tout le monde. Et c'est maintenant le temps tant attendu. Attention à la maison, que vous soyez chez vous, dehors, peu importe. Moi, je vais taper sur ma table ici, je vais faire un petit roulement de tambour. Attention, le montant accumulé pour cette année, le défi 300 pour la vie, est de 92 000 $. 92 000 $, c'est incroyable. Ça peut changer beaucoup de choses. Vraiment, bravo tout le monde pour ce superbe montant. Il y a d'ailleurs une survivante du cancer, une patiente aussi, c'est elle qui tenait à vous dire un grand merci. Voici Ginette Brousseau. J'aimerais vraiment vous dire un gros merci pour tous les soins reçus. Alors, je pense que quand ça vient d'une survivante du cancer comme Ginette Brousseau, c'est tangible comme remerciement. Alors, vraiment, merci à tout le monde à la maison. Je vous rappelle également que les inscriptions pour le défi 2021 vont commencer le 1er octobre prochain. Donc, allez-y en grand nombre. Bravo tout le monde encore une fois. Continuez de propager cette lumière et cet espoir un peu partout. Prenez soin de vous et surtout, je vous dis à l'an prochain.